tout le monde. Bonjour. On est toujours dans ce magnifique parc de l'Indépendance à Morges, avec même un rayon de soleil. Et aujourd'hui, la première émotion dont on va vous parler, c'est la peur. Savez-vous que la peur peut faire peur? Elle est ancestrale, cette peur d'ailleurs. Un nouveau-né, il ne sait pas encore que la vie s'arrêtera un jour ici-bas, donc l'être humain il développe certainement déjà une grande peur de la mort. Et ça, depuis ses premiers moments, parce que papa et maman peuvent l'abandonner ou le rejeter, ou il peut se sentir comme ça, parce que papa et maman ne sont pas toujours là. Donc les peurs, ça s'ancre très vite, dès les premiers jours d'un nouveau-né. Quand on est en fait bébé, on n'a pas encore conscience de tout ça, finalement de ce qui est. Donc le besoin en fait, quand on a peur, c'est le besoin de réconfort et le besoin de protection. Et l'adulte, c'est la même chose en fait. Quand il a peur, il a besoin d'être réassuré aussi. Il a besoin d'être protégé, d'être sûr qu'il n'y a pas de danger. Parce que, en fait, on pourrait parler longuement de ce qui s'est passé ancestralement, mais une des choses qui génère la peur, c'est en fait la notion de danger. Oui, il y a des dangers, il y en a, et on détecte des dangers. Il y a des vrais dangers, il y a des dangers qui font fuir. Quand un ours arrive, je pense c'est bien de courir vite, d'avoir beaucoup d'adrénaline et beaucoup de force et de déguerpir. Mais des fois, aujourd'hui dans notre monde, à nous, ou surtout dans l'Occident, on est à l'abri de beaucoup de choses. C'est notre mental qui nous dessine un ours quelque part et il nous fait peut-être courir à plein d'endroits, mais il n'y a pas un vrai ours, il n'y a pas de danger. Et on se trompe et on dépense une énergie folle pour une stratégie de fuite et ça peut nous pousser dans le décor. Ouais, ça c'est impressionnant en fait. J'ai plein d'images tout d'un coup qui me viennent là, parce que la force du mental en fait, mais on a été fabriqué comme ça quelque part. Notre cerveau il est comme ça. On parle souvent du cerveau reptilien où il y a tous les comportements primaires qui viennent de là. On a été développé de manière à ce qu'on soit en alerte par rapport au danger. Et puis c'était valable au temps de la préhistoire. Mais on continue de fonctionner comme ça. Et je dis quand je dis il y a plein d'images, c'est que les films qu'on se construit en fait, les scénarios qu'on invente et qui nous amènent dans des zones de peur, alors qu'en fait il ne se passe rien. C'est la puissance du mental, elle est même inquiétante, je dirais. Oui, des films d'horreur, on en a et je crois qu'on est des champions à en fabriquer parce que l'être humain, il est très créatif, il est très imaginatif et on appelle ça simplement se faire du souci ou peut-être on regarde le passé et on remue le passé et des choses pas sympas nous viennent à l'esprit et ça génère cette grande émotion qui s'appelle peur. Puis dans les comportements, on a parlé, il y a la fuite, l'agression, même si c'est lié à la colère aussi, mais on peut agresser quand on a peur. J'ai déjà vu quelqu'un qui vient derrière vous et qui fait semblant de vous attaquer ou je sais pas, de vous faire peur. On se retourne puis on lui fout une baffe par exemple. Ça on attaque aussi, on agresse parce qu'on a eu peur. Oui, c'est des réflexes bien programmés. J'appelle ça toujours les karatékas que nous sommes. Nous arrivons à réagir plus vite que réfléchir, en fait, quand les peurs sont en action. Il y a un autre réflexe assez sympa pour la peur ou quand il y a danger, on peut se figer. On ne bouge plus, on ne fait plus rien. Il y a des animaux qui font ça pour vraiment survivre contre un prédateur parce qu'un prédateur ne mange pas un animal mort. Donc pour nous, c'est des fois juste rien faire et attendre qu'on rentre dans le mur ou on procrastine. Mais c'est à éviter si on est conscient. Ouais, la procrastination, c'est vraiment pour moi
comme à l'image de l'animal qui fait le mort, l'adulte il procrastine, c'est-à-dire il se fige. Et quand vous procrastinez, c'est très très intéressant d'observer ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours dessous une signification qui est dans le 98% des cas la peur. Et d'aller détecter, ok, qu'est-ce qui fait que je fais pas, je vais pas, j'agis pas en fait. Donc il s'agit de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Donc il faut aller des fois à la confrontation de ses propres peurs. Et je ne sais pas si ça vous rassure, mais on a l'air d'être très détendu, mais tous les matins, des fois, il y a des peurs qui viennent, on se lève, on regarde comment ça va se passer ici et là, et ça m'arrive, comme à monsieur, madame, tout le monde. Et après, il faut juste dire, ah tiens, je t'ai vu. Mais on va déjà voir ce qui se passe, au lieu d'en rajouter. Il ne faut rien enlever non plus de réalité, mais surtout pas en rajouter. Et moi, un grand exemple que je pourrais donner, c'est le chemin de l'indépendant ou de l'entrepreneur, qui est un parcours du combattant, souvent. Et on sait de quoi on parle avec René. Il y a plein de peurs sur ce parcours. Et donc moi, je peux vraiment parler de moi dans mon expérience, où j'ai des peurs qui m'ont bloqué dans mon projet d'indépendante et de développer ce que j'avais envie. C'est pas que je savais pas quoi faire, l'envie, la motivation, l'inspiration, tout était là. Mais les peurs viennent barrer le passage et deviennent des obstacles en fait. Et peuvent faire qu'on n'avance pas. Donc, il y a de l'écoute de soi et il y a des moyens de sortir de cet état d'être figé. Et il y a une énergie dont on va parler tout de suite dans la prochaine vidéo, c'est la colère. Elle sait défiger les situations. Elle sait remettre les choses en place aussi. Et on va y venir. On vous remercie beaucoup et à la prochaine. À la prochaine pour la suivante. Bientôt.